Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de saints glorieux, dans la vie de ceux qui s'approchent de toi, tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve. Je suis dans les contextes congolais. C'est malheureux de nous entendre, nous Congolais, délibérer sur certains actes criminels des blanchisseurs. Je vais lire ce que j'ai écrit. Et là qui arrive à dire ceci. Écoute, un criminel est blanchisseur, mais il a quand même construit pour nous. Ah, pourquoi les poursuivre? Lui, il a quand même construit pour nous, non? Et vous parlez en mal de lui, et lui a quand même construit pour nous, non? Il a posé beaucoup d'actes en notre faveur. Ah. S'il n'est pas des vôtres, s'il n'est pas de votre province, vous dire, il y en a qui disent, oh, écoute-toi, salé la bango, attongé la bango. Il a fait des choses terribles chez eux là-bas. Et au moins écoutez, et bon, la bino salamine, là sont les Quinois. Au moins écoutez, et bon, la bino, et bon, la bino. T'as dit votre blanchisseur là, qu'a-t-il fait? Notre blanchisseur a quand même posé des actes. Ah, tout ça pourquoi? L'on vit dans la médiocrité. Lorsqu'on est médiocre, généralement tout ce qui vient comme aide, comme secours, on se dit, oh, on blanchit la personne. Ah, donnez-moi tout l'amour. Ah, donnez-moi tout bien. Ah, Potikae. N'avez-vous jamais vu, entendu cela? Aujourd'hui, si je suis chaud contre mon frère, dès qu'il me postule, ah, c'est un bon frère. Eh, cravate rouge n'est pas magique, ça bien. Mais hier, je disais que sa cravate rouge, nous l'avons vu avec sa cravate rouge. Demain, lundi, s'il me prend à ses côtés, je dirais que mon frère, cravate rouge n'est pas ma bête, alors que le dimanche, je vais dire que frère, on a cravate n'est en tout cas comme un suspect. Ah, médiocrité, ça la vie des Congolais. Malheureusement, c'est la vie que nous retrouvons dans l'église de Jésus, dans l'une des églises, soutenue par ces messieurs. Un polygame de mauvais goût. Mais lui, n'osez pas dire qu'il y a un besoin à l'église. N'osez pas dire. Comme disait quoi les Mbandake ou disent les Mbandake, n'osez pas. Ah, en plein mixeur et Koufi, peut-être déjà vous êtes en plein culte et si vous voulez un autre rempli de centre. Ça ne va pas attendre demain. Il peut affecter tout un vol. N'osez pas dire qu'il y a un besoin. Mais nous là, on ferme les yeux. C'est un bon frère. C'est un bon frère. Ce qui était église anglaise à Néguézan. Il va dire, bon, il a contre ministère. Blanchisseur de capitaux. Nous en avons parlé de physique ou matériel et de spirituel. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur. La grande préoccupation, c'est celle de savoir quelle est l'origine de vos ressources. Quelle est l'origine de vos ressources? Elles viennent d'où, frères et sœurs? Tout ce que vous avez dans la vie, dans votre patrimoine. Vous avez autant d'immeubles, autant de bateaux, je ne sais pas quoi, autant d'avions, autant. Quelle est l'origine de toutes ces ressources? Pouvez-vous accepter bonnement du fond de votre cœur que vous êtes un blanchisseur? Parce que de ce que vous avez, de tout ce que vous avez là, l'Église également en bénéficie d'une manière ou d'une autre. Mais l'origine. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je ne parle pas de votre voisin, mon frère, ma soeur. Il n'est pas question de subir cela, non. Mais soi-même, on est auteur de ces comportements. Comme je parlais des pharisiens, ils ne subissaient pas l'hypocrisie, mais ils étaient eux-mêmes hypocrites. Ici, nous ne parlons pas des méfaits que vous subissez de ceux qui sont blanchisseurs, non. Mais nous parlons de vous qui êtes blanchisseurs par rapport à vos actes, par rapport à votre comportement. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose à savoir, nous sommes toujours dans le premier reproche. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur. Et je disais la première chose à savoir, c'était l'aspect conscience des pharisiens. Et la deuxième chose maintenant, les capitaux, en tout cas en eux-mêmes, ne constituent pas, n'ont pas une part de responsabilité vraiment
dans le blanchiment. Le problème n'est vraiment pas les capitaux, mais la manière dont on a obtenu ces capitaux. Comprenez? Si je vais travailler dans le secteur des mines, l'or reste l'or. Le cobalt reste cobalt. Il n'y a pas de cobalt qui ait une coloration pour une personne qui travaille légalement et un autre cobalt qui est décoloré parce qu'on l'a acquis illégalement. Non. Le cobalt extrait légalement et le cobalt extrait illégalement, illicitement, quand on les présente au marché, vous ne saurez pas identifier les cobalt extraits illégalement. Bon, les experts dans le domaine peut-être peuvent nous prouver le contraire. Nous sommes ici. Nous venons à l'église le matin comme celui-ci. On présente les offrandes. Moi j'ai été hier dans une boîte de nuit. On m'a payé 1 million. J'ai pris 10 000 francs pour donner les offrandes. Mon frère était quelque part dans son activité naturelle, professionnelle. Il était au marché. Bon, si, il est commerçant. Il craint Dieu. Et le sait qu'il avait reçu. Il est venu également avec 10 000 francs offrir à Dieu. C'est 2 billets de 10 000 francs. Si on les présentait, il y aurait une différence. Est-ce que les billets ont-ils une responsabilité coupable? Pourquoi nous avons crié sur l'argent sale qu'on amène à l'église? En réalité, l'argent est innocent. Mais nous nous adressons à vous qui amenez qui apportez cet argent. L'argent va rester ici sur terre. Vous qui devez travailler pour le rendez-vous du ciel. L'argent sale, obtenu salement, et l'argent propre, l'argent restera. Et nous ne sommes pas là pour parler argent. Nous ne voulons pas prêcher l'argent. L'argent est dans la poche, dans le sac. L'argent n'a pas d'oreille, Dieu n'a pas des yeux. Mais c'est vous, mon frère, c'est vous qui avez un cœur, c'est vous qui avez un raisonnement, la raison, c'est vous qui avez les oreilles pour entendre Dieu, c'est vous qui avez les yeux pour voir, c'est vous qui avez la conscience, c'est vous qui avez la sagesse, c'est vous qui avez l'intelligence, c'est vous qui posez des actes avec l'argent. L'argent n'est qu'un serviteur, n'est qu'un matériel qu'on utilise pour atteindre un but. Parlant de blanchiment des capitaux, il n'est pas question de condamner l'argent ici, non. C'est vous qui posez des actes avec cet argent. Apportez l'argent. Nous allons construire l'église. Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marchand, vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si un frère vous dit, cet animal a été offert en sacrifice, en tout cas à cause de la foi de cet homme, n'en mangez pas. Frère, si le Seigneur me dit, me convainc que ce que vous avez fait là, il n'en tient pas compte, moi aussi je n'en tiendrai pas compte. S'il ne me dit rien, dans mon innocence, mais si vous êtes dans des activités illégales, la bénédiction de Dieu ne va pas vous suivre. Les offrandes, bien aimés, ne vont pas intimider Dieu ni le pasteur. Non, un pasteur avisé. Un pasteur avisé, les offrandes, les dîmes ne l'impressionnent pas. Il n'est pas appelé pour chercher les offrandes. Il est appelé pour chercher les âmes. C'est comme ça que ce message est venu pour que vous, âmes qui étiez perdus dans le blanchiment des capitaux, puissiez revenir à Dieu. Le Seigneur a besoin de vous et non pas d'abord de vos capitaux illégaux. Le Seigneur a besoin de vous, mon frère, ma soeur. Il a un cœur peiné à cause de vous. Vous voulez venir à l'église? Le Seigneur vous voit venir à l'église et rester le même. Quelles que soient vos richesses, quelle que soit votre pauvreté, vous savez même les pauvres vivent également dans le blanchiment. Vous ne le savez pas. J'ai parlé du blanchiment des capitaux spirituels. On va y arriver à travers les 6 questions que nous avons proposées rapidement. Première question. Frère, savez-vous que votre être tout entier appartient ou devrait appartenir à Dieu? Le savez-vous? Que votre être, esprit, âme et corps appartient ou devrait appartenir à Dieu? Votre être, savez-vous que cela devrait appartenir à Dieu? Lisons Psaume chapitre 100, verset 3. Chapitre 100. Chapitre 100, le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Vous ne vous appartenez pas. Vous n'appartenez pas à un parti politique ou à un regroupement politique. Vous n'appartenez pas à une tribu
quelconque. Et qui vous a créé? N'est-ce pas l'éternel Dieu? Dieu vous a créé pour que vous apparteniez à un autre maître. Depuis quand? Mais David a compris. Je crois que c'est de lui qu'il s'agit. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Êtes-vous déjà le peuple de Dieu? Êtes-vous déjà partie du peuple de Dieu, frères et sœurs? Considérez vos actions dans la société. Êtes-vous du peuple de Dieu? Considérez vos actes que vous posez en longueur de journée. Êtes-vous fiers de vous déclarer de la borne? Ce sont les enseignements qu'on vous donne à la borne que vous reproduisez dans la société. Ne suis-je pas honteux d'avoir des fois des informations concernant la vie des uns et des autres? Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! N'est-ce pas que vous êtes dans le blanchiment des capitaux spirituels? Si vous étiez des dieux, alliez-vous résoudre vos différends à la manière de la coutume? On va égorger un bouc, on verse le sang, on fait une cérémonie pour se demander pardon parce que nous nous étions offensés l'un l'autre. Et où est parti le sang qui a coulé à Golgotha? Êtes-vous simplement peuple Mongo? N'êtes-vous pas encore sorti de la tribu Mongo? N'êtes-vous pas sorti de la tribu Mbaka? N'êtes-vous pas sorti de la tribu Ndandi pour enfin appartenir à Jésus, faire partie des citoyens du ciel? Jusqu'à Satan, continuerez-vous dans cette vie? N'êtes-vous pas dans le blanchiment des capitaux spirituels? Quand vous venez à l'église, qui a déjà porté ces ficelles, ces histoires publiquement? Comme ça, ouvertement. Mais il y en a qui ont des papiers, il y en a qui ont de l'eau, il y en a qui ont des, je ne sais pas, de l'huile, il y en a qui ont des